Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour prendre l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts pour prendre la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu, c'est la compréhension. Si quelqu'un me dit, ah oui, j'ai la connaissance du Seigneur, mais il n'a pas la compréhension, il n'a pas la connaissance. Parce que vous êtes toujours là? Si quelqu'un dit, j'ai la connaissance, et lorsqu'on explique quelque chose, il dit que je ne comprends pas, je dis que tu n'as pas la connaissance, parce que si tu as la connaissance, tu comprends les choses. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? Pourquoi je parle ainsi? Parce que j'ai remarqué les chrétiens, après avoir reçu la connaissance, ils sont toujours pareils. Ils sont toujours, ils font les mêmes bêtises. C'est un peu les enfants. Vous savez les enfants? Si papa dit, je ne veux pas que tu joues avec le vase, et on voit que oui papa, j'ai compris ça, de même on commence. Je te dis, il ne faut pas jouer avec le vase, oui papa ou oui maman, après moi il recommence. Vous êtes toujours là? Prenez la connaissance de la parole de Dieu et appliquez la connaissance dans votre vie, frères et sœurs. La révélation du Seigneur doit emmener, écoutez ça bien, le révélateur dans votre vie. Le révélateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ doit se révéler en nous. Que le Fils se révèle dans ta vie. On ne peut pas mentir aux gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que, voilà, au Covid, on est dans une religion, on a Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La Bible dit, je suis d'accord avec la parole de Jésus, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas la vie, n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, mais si tu ne crois pas, tu es condamné. Moi, je ne crois pas que la religion emmène quelqu'un vers Dieu. Il y a seul que le chemin d'emmène quelqu'un, une personne à Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a un seul chemin. Les gens peuvent dire qu'il y a plusieurs religions, ça c'est leur problème, mais il y a un seul chemin. Vous voyez? Un seul chemin qui s'appelle Jésus. Et le mot Jésus, ça signifie sauveur. Et Christ, ça signifie le roi de Dieu. Et plus encore, il est le Seigneur, il est le maître des maîtres. Amen. Que ce Jésus-là ce matin devienne révélateur dans votre vie. Parce que sinon, on va rester des chrétiens ordinaires, des chrétiens naturels. Mais le chrétien, il doit emmener la vie surnaturelle de Dieu. La vie surnaturelle, ça veut dire la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie se manifeste à travers la personne du Saint-Esprit. L'huile d'onction nous emmène dans un niveau supérieur. Dis à ton frère, ta soeur qui est auprès de toi, l'huile d'onction t'emmène dans un niveau supérieur. Dis-le encore une fois. Ça veut dire, si le chrétien n'a pas l'huile d'onction, il ne pourra pas monter au niveau supérieur. Peut-être vous allez dire, mais oh, pasteur Julien, il a tiré tout cela. Est-ce que le Seigneur lui a parlé dans sa pensée? Est-ce qu'il y avait une vision? Non, frères et sœurs, tout ce que je vous enseigne. D'ailleurs, on enseigne la parole de Dieu, on doit lire la parole. Allons lire la parole. Prenez votre Bible avec moi dans Lévitique, chapitre 21, au verset 10. Dans l'Ancien Testament, vous prenez au départ Genèse, après vous avez Genèse, après Exode, Lévitique, chapitre 21, troisième livre de la Bible, le troisième livre du Pentateuque, Lévitique, le livre de Lévite, des sacrificateurs, chapitre 21 au verset 10.
Alléluia. Là où est le pasteur, la vie de Christ se manifeste. Amen. Vous avez trouvé? Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Soulignez ce deuxième partie de ce verset 10. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Peut-être vous allez dire, mais pourquoi pasteur Julien, j'ai entendu souvent fois l'onction d'huile, mais là il parle l'huile d'onction. Là vous comprenez mieux. Et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Amen. Le livre Apocalypse, chapitre 1er, que vous avez bien chez vous, au verset 5, notez. Pour gagner un peu du temps. Le livre Apocalypse, je pense que la majorité des chrétiens, vous connaissez bien ce verset, chapitre 1er, verset 5 à 6. Il nous est dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Lorsque nous lisons dans le livre Lévitique, nous disons que ça c'était pour le sacrificateur. Mais Apocalypse, chapitre 1er, verset 5 à 6, il nous est dit que Dieu nous a délivrés par le sang de son Fils et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je vous pose la question, êtes-vous des sacrificateurs ce matin? Êtes-vous des sacrificateurs? Pas beaucoup. Je reprends la question. Êtes-vous des sacrificateurs? Amen. Votre amen égale à ce que vous êtes. Je m'explique, si vous répondez avec conviction, oui, je suis un sacrificateur, et celui qui envoie les sacrifices devant Dieu, la louange et l'adoration, il réalise que maintenant, il est dans un niveau très élevé. Il y a trop de chrétiens qui chantent. Il y a trop, aujourd'hui, frères et sœurs, il y a tellement de musique chrétienne. Je ne suis pas contre, mais, frères et sœurs, le niveau est tellement bas. Tel vous allez dire, pasteur, pourquoi? Et pourtant, ils chantent la parole de Dieu, mais leur chant ne monte pas dans le lieu très saint. Leur chant n'emmène pas les gens devant le trône de Dieu. Seulement, l'huile d'onction nous emmène dans la supériorité, dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Vous êtes là? Seulement, c'est un moment où vous allez chanter, ça. Mais si l'huile d'onction n'est pas là, vous n'allez pas entrer dans un moment supérieur, dans cette dimension supérieure. Dans cette dimension supérieure, la Bible nous appelle ça le lieu très saint. Aujourd'hui, j'ai remarqué que dans les églises, pas trop de différence avec le monde, les chants. La seule différence, ce qui différencie, c'est les paroles. Mais
L'inspiration, la musique, c'est du monde. Il y a des rocs dans l'église. Hein? Il y a des rocs. Et il y a des chrétiens, frères et sœurs, là. Ils arrivent. Moi, ça, c'est pas sacrificateur, ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais c'est pas sacrificateur, ça. C'est pas un homme en Christ, après 36 ans, que quelqu'un va me montrer un vrai sacrificateur. Tu arrives là, pantalon en bas, tu arrives là avec les anneaux, tu arrives là, je ne sais pas, dégringolé, ça c'est un sacrificateur. Non, et là, on met sur la musique, ils sont plus avec la musique. Après, c'est un peu bon, comme ça. C'est blasphémer le nom du Seigneur, ça. C'est blasphémer le nom du Seigneur. Il n'y a pas la présence de Dieu dedans. Quelqu'un qui vient première fois dans l'église, il sort dans le monde, il est capable, il est sourd, comment influencé par la musique rock, il rentre dans cette atmosphère, et puis il rentre dans le bain. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Même si vous allez entrer dans les contextes spirituels, vous allez entrer dans l'atmosphère de Dieu, même si tu es un très grand musicien, il va rester là. Mais l'atmosphère est différente. Il y a la présence de Dieu. Amen. Un sacrificateur, lorsqu'il emmène, écoutez-moi bien ce matin, un sacrificateur, lorsqu'il emmène la louange, lorsqu'il emmène l'adoration devant le trône de Dieu, il emmène, il attire l'onction, la présence du Saint-Esprit sur la terre. Dieu monte au milieu de cris de triomphe de son peuple. Quand on adore Dieu, les gens sont là, sont malades, sont guéris. Les gens, ils ont des problèmes, ils n'ont plus de problèmes. Les gens qui ont sont dans l'abattement, ils sont découragés, la présence de Dieu les encourage. Et quand vous voyez ces chrétiens-là, après terminer, ce matin on a loué Dieu, ce matin on a bien, on s'est bien amusé. Vous arrivez dans la cour de l'église, attendez. C'est avec un pasteur comme pasteur Julien, dimanche prochain il oublie Dieu. Parce que ça tristait le Saint-Esprit. Et ça tire le châtiment. Vous comprenez? Quelle différence on fait dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit faire très, très attention, parce que Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Si Dieu a exigé que les sacrificateurs puissent avoir l'huile d'onction pour les emmener dans un niveau supérieur, et Dieu veut faire la même chose avec son Église. C'est pourquoi la Bible dit que l'huile ne manque jamais sur la tête. Quand il n'y a pas d'huile sur notre tête, on est en arrêt d'inspiration. On n'a plus d'inspiration. On tombe dans la routine, on tombe dans l'habitude, on tombe dans l'ambiance. Et l'ambiance n'avait pas de miracle. Et c'est l'onction de Dieu qui amène les miracles. Vous comprenez? Alors, l'onction nous emmène dans un niveau supérieur à l'onction d'huile, nous place en haut dans une position d'être plus que vainqueur. L'onction nous met en haut. Ce que l'Éternel Dieu dit, ça, il a fait de nous la tête. La tête est en haut, non pas en bas. Et l'Éternel a dit, tu seras en haut et jamais en bas. Mais c'est possible d'être en bas et c'est possible d'être la queue si on n'a pas l'huile d'onction. Moi, je comprends les chrétiens. Si on n'a pas l'huile d'onction, on ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer. On va essayer de créer quelque chose. Vous savez, dans l'église, on ne crée pas l'ambiance, frères et sœurs. Si quelqu'un veut venir prier, intercéder le lundi, s'il crée l'ambiance, n'intéresse pas des amis. Quand on parle, ça a gagné. Ça, il y a des chrétiens qui vont éviter ça. D'emmener, de résister au diable, ça, c'est pas leur affaire, ça.
Mais la vie chrétienne facile, mais la vie chrétienne facile, il n'y a pas d'option pour ces chrétiens-là. Ils vont mourir. L'onction nous emmène dans un niveau très élevé, supérieur à la tête. Nous donne la supériorité au-dessus de tous nos ennemis. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a déclaré à travers le prophète Jérémie, domine au milieu de tous tes ennemis. Pour dominer, il faut être en haut. Il faut être en haut, il faut trouver le chemin par lequel Dieu nous demande de passer. C'est l'huile d'onction pourra nous emmener en haut. Vous savez, quand quelqu'un a l'huile d'onction pour dominer sur le diable, pour dominer sur un démon, c'est pas compliqué pour lui. C'est pas compliqué. Avant de prier, il sait que la personne va être délivrée. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction qui est en lui, lui a déjà positionné en haut. Il marche déjà dans l'esprit, dans le spirituel, c'est la puissance de l'ennemi. Jésus a dit, c'est vrai. Je vous ai donné le pouvoir. Vous êtes là? En mon nom. Écoutez bien. Le Seigneur a dit que vous allez marcher sur les scorpions, sur le serpent, c'est toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, le nom du Seigneur, c'est un nom qui est roi. C'est pourquoi lorsque les chrétiens parfois, ils prient dans le nom de Jésus, ça ne marche pas, c'est comme si on est en train de faire tourner une machine sans lui. Le Seigneur lui-même, pour prier, pour délivrer, pour guérir, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi. Nous avons besoin de cette onction d'huile pour nommer, citer avec assurance, conviction le nom de Jésus. Pas citer le nom de Jésus avec routine. Il y a des gens qui citent le nom de Jésus et si vous entendez certaines personnes qui ont cité le nom de Jésus, vous-même, vous n'allez pas comprendre dans quelle langue il a cité le nom de Jésus. Vous-même, vous allez dire, qu'est-ce que vous voulez dire là? Jouju. Quoi? Jouju. C'est quoi? Jouju. Tu vois, vous allez demander. Voyez-vous les gens qui sont rois? Les gens qui sont rois. Bien sûr, chacun a sa langue maintenant maternelle. Hein? Chacun a sa langue maternelle. Nous aussi, c'est pas seulement ceux qui parlent anglais, ils vont citer le nom de Jésus parce que c'est l'expression de la langue qui frappe un peu plus. Hein? Mais nous, en français, frères et sœurs, on peut dire dans le nom de Jésus, soit guéri. Il y a l'option qui accompagne lorsque nous citons le nom de Jésus. Alors, il nous donne cette option d'être supérieur sur tous nos ennemis. L'option nous donne cette position supérieure dans n'importe quelle situation critique. Il y a une situation de la vie très critique. Et c'est l'option qui va nous aider, nous en sortir. Vous savez, moi je peux vous dire, frères et sœurs, d'un pasteur et avec bien sûr l'expérience, on n'arrange jamais le problème qu'il y a. Non, ne croyez pas. Mon frère, ma soeur, allez, c'est fini avec ça. Hein, ça va. À nous, un petit café, à nous manger quelque chose, et oublie tout ça là. Vous croyez ça parce que nous avons? Non. Le cœur a été blessé. L'âme a été blessée. L'amertume est là, mais quand le vin, le sang de Jésus coule dans l'âme, coule sur notre amertume, quand l'huile coule, le Saint-Esprit coule, c'est à partir de là, on est complètement libéré. Vous croyez que quelqu'un est blessé sur sa chair, vous allez dire ça va passer comme ça, si c'est profond. Il faut traiter. On ne traite pas un problème superficiellement.
Non, il faut l'huile. L'onction est là pour amener la guérison. Sinon, jamais Jésus aurait dit que l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il va pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction guérit le cœur brisé. J'ai jamais cru. Ça remonte des années, parce que j'ai pas l'expérience, je parle. Quand les gens me disent, mon frère, ou bien avec tel frère, ta soeur, c'est fini, on a le tout est rentré dans l'autre. J'ai jamais cru ça. Je sais, c'est pas vrai. Parce qu'il faut l'onction descendre dans son cœur pour la guérison. Vous croyez qu'un démon, il va partir comme ça seulement, on a dit, on va chercher, il est parti, non, frères et sœurs, c'est l'onction de Dieu qui va briser ce joug, c'est encore le joug, il va revenir. C'est pourquoi il y a des chrétiens, après même 10 ans de conversion, 10 ans après, le démon revient. Si l'onction ne descend pas pour briser le joug, c'est-à-dire le joug est comme le pont. L'onction nous donne un niveau supérieur, frères et sœurs. L'onction nous permet de dominer sur nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses ici, non? Il n'y a pas de faiblesse ici. Nous avons tous nos faiblesses. Nous avons tous nos manquements, frères et sœurs. Nous commettons tous des erreurs. Mais l'onction de Dieu est là pour nous mettre en haut, frères et sœurs. C'est-à-dire, l'onction de Dieu, lorsqu'on est supérieur, on est en haut, on va arrêter de fixer nos regards vers les choses terre à terre. On va arrêter de dire, oui, je vais dire ça. Tout c'est ça. Pourquoi les chrétiens parfois disent, mon frère, ma soeur, je ne te vois plus à l'église, mais pourquoi tu viens plus? Il y a un problème, il n'y a pas l'onction. Vous comprenez ça? Si on a l'onction, on est supérieur, l'onction te met en haut. Ces problèmes-là, on va prier ça. Le Seigneur, il va mettre une solution un jour là. Alors quand tu cours là, inverse un petit peu là. Si tu as un problème dans ton foyer, mais tu rentres plus chez toi, non? Mon madame fait bien calme, mon madame fait plus manger, mon madame c'est juste un peu. Bon, bon, des choses. On ne fuit jamais le problème. On cherche toujours une solution. Amen. Mais l'onction est là pour nous permettre de voler au-dessus de nos faiblesses. Après, les gens ont dit, mais il n'a pas fait ça, on n'est pas capable. Bien sûr, on n'est pas capable. Parce que sans l'onction de Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia. L'onction nous met au-dessus de nos collègues. On est supérieur de nos collègues. David même, il a pu confesser en disant, je suis au-dessus de tous mes collègues. L'onction lui a élevé. L'onction lui a donné cette position supérieure. L'onction nous met au-dessus, nous donne une position supérieure dans l'île de la Réunion. Amen. Vous voyez cela? L'onction que Dieu a mis dans ma vie. L'une d'onction que Dieu a mis dans ma vie. Lorsque nous emmenons la louange, l'adoration, les actions de grâce, on est supérieur de toutes les personnes dans notre pays qui n'ont pas reçu l'onction de Dieu. Demande-les de venir, de remercier le Seigneur. S'ils ne payent pas, ils vont payer. Demande-les de prier. Et disent non, là, tu sais, aujourd'hui, je ne peux pas prier, ils vont rester la bouche bée. Moi, je prie les gens comme cela contre pied. Je dis, est-ce que tu es chrétien? Ah oui, je suis chrétien, mais ça fait longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, mais je suis toujours dans ma tradition, je suis dans ma religion. Là, je dis, bon, on va prier. Mais après la prière, j'attends. On pouvait dormir toute la nuit, rester là, et dans le matin partir, sans prier. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne était en bas. Quand il n'y a pas d'onction, on n'est pas élevé. C'est l'onction
qui nous élève. C'est pourquoi la Bible dit que l'onction de Dieu, frères et sœurs, nous permet d'avoir l'élévation. L'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient à travers Dieu qui passe par l'huile d'onction. Dieu peut t'élever ce matin dans un niveau concernant son plan, concernant son dessein, concernant ton héritage. Dieu peut commencer à t'élever à travers l'une d'onction ce matin. D'être patron, d'être, je ne sais pas, d'avoir une position d'autorité dans ton pays, dans ton ministère. Pourquoi les ministères ne sont pas élevés? Quand je parle à l'extérieur, il y a des pasteurs qui me posent la question en disant, pasteur Julien, l'île de la Réunion, c'est toi qui viens ici prêcher à Madagascar, qui fait des réunions d'évangélisation, qui vient prêcher, encourager les églises, les pasteurs, mais les autres, ils ont dit, moi je ne parle pas parce que, attention, on tombe malade, parce que il y a ceci, il y a cela, ils voient que l'adversité. Mais moi, quand je parle, frères et sœurs, à Madagascar, je ne vois pas de problème, je vois bistec. Entrecôte, bœuf. Amen. Poisson, frais. Amen. De la bonne nourriture. On vient de tuer ce matin, on mange à midi. Moi, je vois les succulents dans le pays pour moi. Amen. Je vois les âmes sauvées, je vois les malades guéris, je vois les chrétiens encouragés, c'est ça que je vois. Mais les autres problèmes, frères et sœurs, je suis avec moi. Parce que je ne suis pas celui qui résout tous les problèmes de la société. Non. C'est pourquoi, écoutez bien ça. Jésus dit, tu vois la paille dans l'œil de ton prochain. Et je regarde la poudre, c'est-à-dire la poudre, c'est ça. Voilà le problème, frères et sœurs. Quand on n'a pas l'option, on voit que de la paille, on voit que de la paille, on voit que de problème, on voit que de problème. Mais quand on a l'option du Seigneur, on est élevé, on est dans une position supérieure. Supérieure. L'élévation vient de Dieu, frères et sœurs. C'est l'onction de Dieu qui élève quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui élève un homme, frères et sœurs. C'est l'onction de Dieu qui a élevé le sacrificateur. Alors, l'onction supérieure, vous qualifiez dans l'autorité dans le nom de Jésus. L'onction vous qualifie dans le nom de Jésus. Lorsque vous priez, vous demandez quelque chose, vous demandez avec assurance, vous demandez avec détermination, vous demandez avec conviction, parce que cette onction qui est en vous dit oui, il y aura le miracle. Pas seulement on pose la main et puis on retient vite comme ça, ou bien je ne sais pas, on prie, jamais, il y a un mais. Voilà, il y a un mais. Ou bien il y a un si. L'option nous permet de trouver dans une position confortable. C'est pourquoi il y a beaucoup de pareils, les chrétiens ils sont agacés avec moi. Il taquine pasteur Julien, oui. Moi, il dit ça, moi, il dit ça, moi, il dit ça. Moi, il dit ça, je dis, les choses pas pareil même. Où est son secret? C'est l'option. C'est l'onction. Mais pas négativement avec lui, il est positif. Mais découragé, il est encouragé. Où est le secret? L'onction de Dieu nous est supérieure. Amen. Et en plus, un jour, on aura l'occasion de chanter ça. On a d'ailleurs chanté ça dans la première église que on a fondée. Supérieur en qualité, mon a la vie abondante. Cette vie supérieure, cette vie en abondance, cela vient avec l'huile d'onction. L'huile d'onction nous donne une vie supérieure, frère, supérieure en qualité. Amen. Amen.
Supérieur qualité. Oh, ça toujours, mais moi, bientôt, mais nous, le Seigneur, moi, le miracle est toujours là. Comme dit Jésus, il dit à Hérode dit, oui, le Seigneur, on va l'arrêter. Il fait trop de miracles. Il va arrêter de chasser les démons. Jésus dit, allez, dit ce renard, qui appelle le Rode. Je chasse encore les démons, je guéris encore les malades, je ressuscite encore les morts. Et il faut pas comme ça, vous l'avez l'onction, non? Hein? Quand vous allez recevoir cette onction, peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais résisté au diable. C'est un défi à relever dans votre chrétien. Peut-être que vous n'avez jamais osé de dire diable, viens diable, au nom de Jésus-Christ, tu parles. Mais on attend que quelqu'un d'autre va faire pour nous. Mais la personne qui fait ça, soit frère, sœur, lui, il a eu l'onction, il a l'onction de Dieu. Mais lui, l'onction est pour toi aussi. L'autorité du Seigneur est pour toi aussi. Amen. Alléluia. Je vais dans une position confortable et honorable. Vous savez, quand quelqu'un a l'onction, il est honoré. Hein? Ce n'est pas notre année de conversion qui nous honore, ce n'est pas mon titre pastoral, face à ça qui m'honore, mais c'est l'onction. Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est l'onction. C'est pas son savoir. Qu'est-ce qui a fait la différence avec Pierre et les Juifs, les docteurs de la loi? C'était l'onction du Saint-Esprit qui était en Pierre. Ils ont dit, qui sont ces hommes-là? Pierre, pécheur de poisson, lui qui est un illettré, lui ne sait rien dans la loi, il n'est même pas parti au catéchisme, il ne sait même pas réciter je pense en Dieu, et puis aujourd'hui, il prie dans le nom de Jésus. Mais Pierre, quand il prêchait la parole, les hommes se convertissaient, il dit, il y en a plus avec lui. Et cet homme a reçu l'huile d'onction, le Saint-Esprit descend du Seigneur, le jour de la Pentecôte. C'est ça qui fait différence dans la vie. Est-ce que vous voulez faire la différence, frères et sœurs, dans votre vie? Est-ce que vous voulez faire la différence dans votre pays, frères et sœurs? Ah, j'aime bien ces paroles un jour qu'un pasteur disait, je ne veux pas seulement rester un chrétien, mais je veux être un chrétien plus. Un chrétien plus. Un chrétien plus, ça veut dire il veut toujours plus d'options. Il veut toutes les options. Comme nous avons vu, l'option de guérison, l'option de prospérité, l'option de protection, l'option qui, comment dire cela, quelle option on n'a pas encore là? Il y a tellement d'options. Hein? Et ce matin, le Seigneur veut vous donner cette option de supériorité, frères et sœurs. Amen. Et dans ce nom, c'est-à-dire dans cette position confortable que Jésus nous a donné son autorité, vous allez être dans cette position confortable, honorable, dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand vous êtes, je vous donne des exemples, vous allez comprendre, vous allez dire, pasteur Julien, moi j'aimerais vivre un jour, quand je dors comme ça, il y a des mots qui attaquent quelqu'un, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu me saisit, et puis je commande ces démons de partir, mais quand on a eu l'onction, on a une position confortable. Vous serez arrêté, parce que vous êtes en haut. Le prince de l'air est là, mais votre esprit qui est élevé avec l'onction de Dieu, vous êtes dans les lieux célestes avec Christ, lui qui a reçu tout pouvoir, lui qui a reçu toute autorité, toute domination, toutes choses, toutes les puissances sont soumises à notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec l'onction de cet esprit, nous sommes en Christ, nous régnons avec lui et nous dominons sur nos ennemis, frères et sœurs. Amen. Mais pas sur la terre. Pas seulement un chrétien d'étiquette avec un nom, un chrétien des années que vous allez dominer. Mais c'est quand l'onction de Dieu vous élève. C'est là où vous allez dire, maintenant c'est moi qui domine. Vous avez une place confortable. Amen. Confortable dans cette position de mode spirituel. Tout ce qui peut exister dans la hiérarchie concernant les choses occultes, la sorcellerie, l'occultisme, l'esprit de mort, toute espèce de mal qui peut exister dans l'île de la Rédemption, vous êtes dans une position confortable avec l'huile d'onction. Parce que vous avez reçu l'huile qui vous a donné la supériorité. Amen. Je pars vite. Après on prie. Deuxièmement, l'huile d'onction nous donne une couronne
troisième partie du verset 12. L'une d'onction que tu reçois, ça te couronne. Vous connaissez le couronne, non? Hein? On donne une couronne à qui? Hein? À qui on donne une couronne? On donne une couronne à celui qui mérite honneur. Parce que la personne a combattu. Ce que l'Apocalypse nous parle. Celui qui vaincra, je donnerai cette couronne. Et à la fin, je veux vous montrer dans la Bible, bon, je ne vais pas vous enseigner, mais je veux revenir l'année prochaine, parce que l'année va terminer. J'aimerais vous enseigner sur les 5 couronnes qu'il y a dans la Bible. Parce que sinon, notre vie chrétienne sera flottant, et puis on dit, bon, on est sauvé, mais la Bible dit, il y a aussi des couronnes qui nous attendent dans le ciel. L'huile d'onction nous permet d'entrer dans cette destinée pour être couronné. L'huile d'onction nous met sur la voie d'être couronné. Une couronne, c'est pour quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui a combattu, c'est quelqu'un qui est un vainqueur, c'est quelqu'un après des épreuves, on a testé la personne, mais désormais, comme dit Paul, la couronne est réservée. C'est une marque d'honneur, de dignité. Vous savez, quand quelqu'un est couronné, c'est une marque d'honneur et de dignité. Quelque part, c'est la récompense de celui qui a triomphé. C'est votre récompense. L'huile d'onction emmène des récompenses dans notre vie. Qui veut avoir beaucoup d'argent ici? Je parle sérieusement. Qui va avoir plus d'argent? Pas hésiter. Pas hésiter. Qui va avoir plus d'argent dans la vie? Personne. Le meilleur remède, la meilleure clé qui débloque les finances, c'est l'huile d'onction. Et quand vous allez recevoir l'onction de la prospérité, vous allez entrer dans ce chemin-là. Le Saint-Esprit va vous emmener loin dans la prière. J'ai déjà dit, quand vous priez, vous ne priez pas seulement pour demander, mais vous priez pour faire avancer le royaume de Dieu. Et Dieu vous récompense. Il y a 3 choses que Dieu le récompense. Il dit, celui qui est pris devant les hommes, il sera récompensé devant les hommes. Mais celui qui prie dans le secret, il sera récompensé par Dieu. Celui qui donne le monde dans le secret, il sera récompensé par Dieu. Et celui qui gêne, il sera récompensé par Dieu. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que Pasteur Julien, ceux qui me connaissent il y a 30 ans plus, est-ce que j'ai déjà jugé un salaire ici? Non. Si tous les hommes de Dieu vivaient par la foi, prenaient au mot, à la lettre, ce que Jésus disait, aujourd'hui, rien n'aurait manqué dans la vie et dans la famille. Dieu, il n'est pas obligé de me donner directement des finances, parce qu'il faut le financer quelque part, vous comprenez? Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser les païens, parce que la Bible dit que nos richesses se trouvent avec les païens. C'est pourquoi les gens, moi je comprends. Parfois c'est un moment où je dis j'arrête ou bien je continue. Non, je dis je vais continuer. Je me explique. Parce que moi quand je prie le matin, mon petit goûter dans la prière, c'est 1 heure en langue. Ça c'est mon petit goûter spirituel. Vous comprenez ça? Mais dans le petit goûter-là, beaucoup de bénédictions. Vous êtes là? C'est le secret que je vous donne. Et depuis que j'ai entré dans cette dimension, je dis, hey, ça débloque les finances, ça débloque la bénédiction. Et je sais que je vais continuer, ça va débloquer les bénédictions. J'ai jamais, d'ailleurs c'est le frère Jody qui compte les offrandes. Est-ce que vous avez vu le pasteur Julien arrive après réunion et
Ça ne m'intéresse pas là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, ce qui se trouve dans le royaume de Dieu, c'est là que nous sommes bénis, frères et sœurs. Pas d'épargne, pas dans tes poches, pas dans ton compte en banque, mais dans le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout change de se redonner en plus. Et par-dessus Dieu, Seigneur. Qui dit ça? C'est Jésus. Amen. Le Seigneur veut te couronner avec l'huile d'onction. Je me rappelle, frères et sœurs, lorsque la première fois j'ai reçu l'huile d'onction à travers un homme de Dieu, celui qui m'a ordonné au nom pasteur, Dr. Paul Schumann, il a pris mes mains, il a mis l'huile dans ma main, j'ai ressenti ce jour-là l'onction de Dieu, la prospérité est venue dans ma vie. Ce que j'ai, j'avais pas. Les choses qui n'étaient pas là dans ma vie, ces choses sont venues parce qu'il y a eu un transfert. Vous comprenez? Quelqu'un reçoit un héritage, un morceau de terrain ou une maison, il y a un transfert. Il fallait qu'un parent porte ça. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens, ils se privent de la bénédiction, ils essayent de lutter, ils essayent d'entrer, comme dit un homme de Dieu, par la force, par la puissance, entrer avec la tête, de jouer avec des calculs. Non, dans le royaume de Dieu, au nom de tout son cœur, par la foi dans le nom de Jésus. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Et l'huile d'onction avec les hommes de Dieu, j'ai pris le temps, je dis tel homme de Dieu m'a fait l'huile d'onction, tel homme de Dieu m'a fait l'huile d'onction, tel homme de Dieu m'a fait l'huile d'onction. J'ai part dans leur héritage, frères et sœurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce que Dieu m'a donné, je vais vous transmettre cela, frères et sœurs. Que vous soyez supérieurs. Que vous soyez des personnes couronnées selon que la parole de Dieu nous dit. Et lorsqu'on donne une couronne à une personne, c'est une reconnaissance, frères et sœurs. Et on reconnaît la personne comme un roi. On reconnaît la personne comme un vainqueur. On reconnaît la personne comme une reine. C'est ainsi. C'est une marque de reconnaissance. Le diable doit voir qu'il y a une couronne sur la tête, frères et sœurs, dans le spirituel. Amen. C'est là que le diable va vous respecter. C'est là que les démons, ils vont vous respecter. C'est là qu'ils vont dire, avant qu'ils rentrent dans telle famille, qu'ils rentrent dans telle maison, qu'il atteint telle personne, il faut que Dieu lui permette. Et parfois, le diable, il n'a pas besoin de prendre la permission à Dieu. Il attaque direct. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'on lui a donné accès. On lui a donné droit. Le sang de Jésus, ça sera l'enseignement bientôt, pour l'année prochaine, avec l'huile d'onction sur notre tête, frères et sœurs, écrit interdit au diable. Interdiction au diable. Pas sans interdit, interdit. Quand il retouche au réveillon, il regarde, tu ouvres, oh, interdit dans le sang. Il regarde, il y a l'option, interdit. Pourquoi dans les chrétiens, le diable chaboue dans notre phase? Comme dit un chrétien une fois, il dit, et tout le temps, le diable entend dans le monde, chiffre droite, gauche, tout le temps, on va valider. Accompagne-moi, tout le temps, mon foyer. Mais bien sûr, s'il n'y a pas le sang de Jésus, c'est pourquoi on est couvert par le sang de Jésus, frères et sœurs. Le Seigneur m'a révélé quelque chose que je vais vous enseigner concernant le sang de Jésus. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas pu suivre la lignée. Lorsque Dieu a commencé à préparer pour que les gens acceptent le Fils, acceptent le sang de Jésus, Dieu a commencé à préparer par l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire que les animaux étaient offerts.
C'était pour une préparation pour que l'homme soit prêt pour accepter Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont difficiles pour accepter Jésus dans leur vie. Alors, c'est la reconnaissance pour un roi, pour une reine et bien sûr pour les gagnants. Il y a 5 couronnes dans la Bible. Je vais vous enseigner ça l'année prochaine. Rappelez-moi quand vous êtes prêts. Amen. Première couronne, c'est couronne de vie. C'est couronne de vie. Ça, je vais vous donner la référence. Deuxième couronne, c'est couronne de la justice. Troisième couronne, c'est couronne de gloire. Quatrième couronne, c'est couronne de la victoire. Vous avez déjà noté ça, non? Victoire. Maintenant, c'est le deuxième couronne. Même si ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas grave. Il y a couronne de vie, couronne de justice, de gloire, de victoire. Et cinquième couronne, c'est couronne de la récompense. Ça sont les couronnes. Parce qu'il y a des chrétiens. Bon, vite, viens à l'église, moi, sauvé. Tu places la route dans le ciel, pour que tu ne souffres pas dans le feu, en enfer, dans un petit coin. Et on va me faire Alexandre couronne sur la tête, on va me faire Philippe couronne sur la tête, ou dans le ciel, tu dis là. C'est là le regret. Et plaise à Dieu qu'un jour vous aurez ce couronne. Mais ce qui vous permet d'entrer dans cette destinée un jour pour obtenir ce couronne, il faut aller dans la parole de Dieu. Dans Lévitique chapitre 21, verset 12, deuxième partie, l'huile d'onction de couronne. On ne reçoit pas de couronne comme ça. L'huile d'onction nous donne le sceau, nous donne la faveur de recevoir la couronne. Et Paul dit, ce sont des couronnes incorruptibles qui ne se gâtent jamais, qui ne se finiront jamais. Il y a des couronnes de vis. Ça, c'est tout. C'est pas énorme, ça même. C'est bon. Mais il faut passer la main à notre personne. Mais votre couronne que Dieu va vous donner sera pour l'éternité là-haut, dans le ciel. Amen. Voilà, quand j'ai compris cette révélation, je dis Seigneur, moi je ne veux pas être comme le Lazare qui était malade, qui avait un ulcère, et Lazare est parti dans le sein d'Abraham sans une couronne. Il est parti pauvre, mes frères et sœurs, nous devions maintenant en Jésus-Christ aller riches au ciel, d'être couronnés. Amen. C'est pourquoi je travaille dur. Comme dit Paul, je traite mon corps dur. Je me livre totalement chaque jour dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de chose qui me sourit sur la terre. Et ce sont ces 5 couronnes. J'ai enseigné ça dans une église il y a à peu près 20 ans. Le pasteur m'a dit, depuis ce jour, je n'ai pas oublié ce message, ça m'a encouragé. Et même les anciens, les fidèles qui étaient là, ce message les ont marqués. Ils ont entendu beaucoup de messages. Et c'est le seul message, et je crois, frères et sœurs, qui nous interpelle le plus un jour d'être couronnés là-haut, dans le ciel. Amen. D'être couronnés. Et pour être couronné, frères et sœurs, vous savez, si je vous donne un exemple, celui qui doit mériter une couronne de récompense, il faut travailler. Celui qui veut obtenir une couronne de justice, il faut pratiquer la justice. Celui qui veut obtenir la couronne de la victoire, il faut combattre le bon combat de la foi. Celui qui veut obtenir la couronne de la vie, il faut continuer de placer sa foi en Jésus-Christ. Et celui qui veut obtenir cette couronne de gloire, il faut vivre pour la gloire de Dieu et rester dans la présence de Dieu. C'est notre première priorité, c'est de chercher la présence de Dieu. Amen. Et l'huile d'onction, avoir compris, nous met sur la voie pour permettre le Saint-Esprit attire la personne, la présence du Saint-Esprit, de se manifester par sa personne. Se manifester. Parfois, on cherche des manifestations, mais le Saint-Esprit ne manifeste pas.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce qu'on l'a déjà manifesté. Vous avez déjà manifesté. Mais le Saint-Esprit ne peut plus maintenant. Mais maintenant, si on permet, on prépare le chemin. On prépare le chemin. C'est là que le Saint-Esprit, il va dire ça, je dois combler. Écoutez-moi bien, et on va prier. Ne commandez jamais le Saint-Esprit. On peut lui demander, mais ne commande pas. C'est-à-dire, ne dis pas, cher Saint-Esprit, je t'ordonne. Non. On peut dire, cher Saint-Esprit, je t'invite, je te demande de venir à mon aide, de me donner la direction, mais ne commandez pas le Saint-Esprit. Ordonner, c'est-à-dire, je te commande, cher Saint-Esprit, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Non, ne fais pas ça, frère soeur. Le problème, souvent de fois, il y a les gens qui repoussent la personne du Saint-Esprit. Vous êtes toujours là avec moi? Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Faites très attention. Quand je commence à prier le matin, je commence à bouger avec le Saint-Esprit et je dois surveiller ça de ce que je termine jusqu'à la fin de mon temps de prière avec la personne du Saint-Esprit. Même quand j'ouvre mes yeux, ou que je sors dans l'endroit où j'étais dans la prière, quand j'entre dans la cuisine, quand j'arrive dans ma cour, je continue de parler avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pas une signe de croix finale, ça. Hein? Quand tu as bien prié, maintenant fais signe de croix, et puis c'est fini, et puis on continue de garder cette bonne relation avec le Saint-Esprit. Amen. Je veux prier maintenant, je vais faire l'onction de Dieu, vous allez vous mettre debout pendant que la chorale, on vient chanter un chant sur l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout pour votre place. Et après la parole de Dieu, oui, l'onction emmène le chrétien d'être supérieur. Le Seigneur veut que tu sois supérieur. Au-dessus de tous tes collègues, de tous tes ennemis, au-dessus de tous tes problèmes. Et l'huile d'onction te couronne, te récompense. Il y a des couronnes qui t'attendent. Et l'huile d'onction va mettre le sceau sur toi ce matin. Je vous demande de quitter votre place, de vous aligner dans le couloir, et vous allez faire comme chaque dimanche. Sera notre avant-dernier dimanche. Je devrais terminer avec une onction ce matin, et le Saint-Esprit m'a dit, je dois faire une onction pour la joie. Dimanche prochain, je ferai une onction pour la joie. Mais ce matin, l'une onction, c'est pour la supériorité. Devant le Seigneur à un moment. Invitons l'Esprit de Dieu sur nous. Il va guérir aussi des personnes ce matin. Il y a quelques personnes qui ont besoin de la guérison. L'onction de Dieu va vous guérir. Il va vous rendre supérieur sur la maladie. Tu vas dominer cette maladie.
l'onction sur votre tête, ça vous montre que vous êtes supérieur. Vous êtes en haut. L'onction dans vos mains, ce sont les couronnes, les récompenses. Amen. C'est juste que vous devez comprendre, dans le spirituel, j'ai inauguré cette nouvelle voie à travers l'une d'onction. Est-ce que vous avez compris? J'ai inauguré cela. Il y a d'autres personnes dans le nom de Dieu qui ont inauguré cette voie dans ma vie, dans le passé, et aujourd'hui, le Seigneur me demande de faire de même, frères et sœurs. Et vous aussi, vous allez faire de même pour les autres personnes dans l'avenir. Amen. On a un témoignage, je vous invite de vous asseoir. Notre sœur qui est guérie, je n'ai pas oublié, venez, on va écouter son témoignage. Après, on va chanter Supérieur Qualité. Vous allez plus parler d'autres. Bonjour, alors je m'appelle Anaïs. Alors j'ai été guérie par le Seigneur parce qu'on m'a découvert un cancer il y a pas longtemps, il y a vraiment longtemps. Et alors ça s'est passé que les médecins ne trouvaient pas c'était quoi ni l'origine. On m'avait prescrit d'autres médicaments qui ne convenaient pas à ce que j'avais. Et donc, après ça, je suis rentrée dans la prière et depuis, je suis guérie par le Seigneur parce que maintenant tout va bien, tout est stabilisé et que voilà. Et que le Seigneur est grand, il est bon et que le Seigneur, Dieu est capable et qu'il est capable de guérir et qu'il est bien capable d'autres choses et encore bien beaucoup. Aujourd'hui dans le monde, j'ai vu là où j'étais beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont des cancers et je pense qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas que Dieu fait des miracles et qu'il guérit les gens et que Dieu est capable de guérir et c'est pour ça qu'aujourd'hui je rends mon témoignage parce que en rendant mon témoignage je prouve que Dieu est grand, que Dieu est là et que Dieu est capable de guérir tout le monde et qu'il bénit. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je rends mon témoignage et j'espère que ça me prouve encore aujourd'hui que Dieu est grand, que Dieu est capable, que Dieu guérit, que Dieu bénit, que Dieu ouvre toutes les portes. Et aujourd'hui je remercie Dieu, je remercie aussi les gens qui ont prié pour moi, comme le pasteur, etc. Et encore et tous les jours de ma vie, tout le temps, je remercie Dieu d'être là dans ma vie, dans mon cœur et pour tout ce qu'il m'apporte. Et je suis encore jeune. Et donc, je sais que Dieu, il va m'apporter encore beaucoup de choses. Et qu'il m'a guérie et que je suis guérie en le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Supérieur qualité, je vous invite de vous mettre du moment de place pour vous dire qu'avec le Seigneur, il y a toujours une vie supérieure. Et une vie abondante. Amen. N'oublie pas, frères et sœurs, vous êtes créés pour être supérieur. Amen. J'ai oublié, il y a tellement de choses à dire. La Bible dit que Dieu nous a retirés dans le fumier. Amen. Dieu nous a retirés dans l'amour. Il nous a fait asseoir avec les grands de son peuple. Amen. 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 Alléluia. Tu es grand. Amen. Tu es grand dans l'esprit. Tu es grand dans l'esprit. L'onction de Dieu qui est en moi, quand vous avez pas ce matin, frères et sœurs, dans la supériorité. Amen. Écoutez-moi bien. Un jour, si vous avez face à un démon, un problème dans le spirituel, vous allez dire que je viens, dans le nom de Jésus, l'onction que j'ai reçue à travers ce transfert par l'homme de Dieu, j'ai aussi cette onction pour te chasser spirituellement. Amen. Parce que vous avez plusieurs onctions avec vous. Supériorité, on va la voir. Qualité,
puissance, pour sa grâce, frères et sœurs. Et il est pensé ce matin, n'est pas cette même pensée lorsque tu es entré dans cette salle. Ce matin, peut-être tu es rentré avec plusieurs pensées, mais tu sors avec une seule pensée, tu es supérieur, et tu es couronné ce matin par le chant de Dieu. Durant cette semaine, tu vas vivre dans cette position. L'huile d'onction est là pour couronner, pour le rendre supérieur. Dieu, notre Père, nous te remercions. Nous voulons te bénir pour ta grâce. Merci pour le bon Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour la révélation de ta parole. Nous te remercions, Dieu, parce que tu es celui qui nous révèle les choses cachées. Comme tu as dit, les choses cachées sont réservées pour tes enfants. Seigneur, merci pour ton peuple qui ont reçu cette bénédiction à travers cette transfert, une option. Oui, Seigneur, supérieur et qui nous a couronnés. Seigneur, merci pour ce culte que nous avons pu t'honorer, te glorifier dans nos sacrifices, autant des sacrificateurs pour Dieu, Père. Seigneur, nous avons maintenant une pensée pour nos frères, nos sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre, Seigneur. Nous prions Dieu afin qu'ils ne puissent pas se priver de cette onction supérieure, cette onction, Seigneur, qui nous couronne de gloire. Alléluia. Seigneur, fortifie-les, relève-les, Seigneur, dans leur bassesse spirituelle, dans leur faiblesse. Donnez cette onction supérieure ce matin. Nous demandons une onction supérieure pour nos frères, pour nos sœurs. Retirez dans le finish, retirez en bas, Seigneur. Mets-les en haut ce matin. Mets-les à la tête avec une onction nouvelle, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire pour toutes choses que tu as fait, tout ce que tu feras pour les miracles, pour les guérisons, et tout ce que tu vas faire pour cette semaine. Et maintenant, Seigneur, Père, nous prions, nous te demandons d'envoyer tes anges, parce que les anges sont là dans notre service, pour nous protéger, Seigneur, et campent autour de chacun de tes enfants, durant, Seigneur, notre départ, notre arrivée, jusqu'à notre demeure. Nous te remercions, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À ta gloire. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. L'onction supérieure et l'onction de couronne. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Ne termine pas l'année 2015. Peut-être comme tu as commencé, ou peut-être en cours de l'année, quand tu trouves ton frère, ta soeur, tes amis, les membres de ta famille, n'ayez pas peur de dire que l'onction, j'ai reçu l'onction d'huile supérieure et l'onction de couronne est sur moi. Et dis à cette personne que Dieu aussi veut te donner cette onction. Amen. Et je veux prier pour les gens qui ont besoin de cette onction. Il y a plusieurs options, frères et sœurs, que nous voyons dans la vie. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon appétit et une bonne rentrée chez vous.